à, ben voilà, un sermon d'un curé, hein, donc ça doit être dans les catholiques, sur la fin des temps. Donc, évidemment, je parle ici. Malheureusement, tu expliques ça comme une parabole et donc tu ne vis pas le chemin en Christ, car le témoignage de Christ, comme c'est écrit, c'est déjà vivre la même vie que lui. Le témoignage de Christ, c'est l'esprit de prophétie. C'est ça qui est écrit, qu'on ne reçoit que de Dieu pour expliquer non un sens mystique religieux, mais une prophétie qui sort de vivre toute la Bible. Si c'est un témoignage, c'est vivre toute la Bible, toute la vie de Dieu, que Dieu veut de nous, et cela n'est que dans l'Esprit Saint, ce qui veut dire d'avoir reçu d'abord le pardon, qui fait que on ne pratique plus le péché. C'est comme ça qu'on voit si on a reçu le pardon ou pas. Car tu prêches alors que tu pratiques encore le péché, tu donnes donc automatiquement du levain et aura des comptes à rendre à Dieu, car c'est écrit 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu, pardonné donc de Dieu, ne commet pas le péché, parce que sa semence demeure en lui. Il ne peut pécher étant né de Dieu. Pourquoi, quand il dit sa semence est en lui, ça veut dire que la parole est en lui par son pardon. Sinon, la parole est morte, la lettre morte. Il ne peut pécher étant né de Dieu. Celui-là seul a la preuve qu'il est pardonné et peut seulement prêcher la bonne nouvelle sans donner du levain. Évidemment, on a tout de suite une réaction des religieux. Comment on peut avoir une chaîne soi-disant chrétienne et une anti-religieux? Alors évidemment, comme je l'ai toujours dit, le Satan a tout fait pendant des centaines et des centaines et des milliers d'années pour que l'homme soit trompé par les religions et cherche Dieu en vain. Tant que tu vas dans une religion, tu ne découvres pas le vrai Dieu, puisque le vrai Dieu est contre tout état de religion, hein, puisque c'est des sectes d'État qui ont bien réussi parce qu'elles ont été tolérées. Il ou elle répond, je pense que l'abbé Rieholt est bien plus compétent que vous dans ce domaine. Voilà comment elle parle aux saints qui vivent la parole de Dieu. Pensez-vous qu'il pratique le péché? Bien sûr que oui, il ne peut en être autrement. Et puis, je ne, parce que Dieu le dit, et puis je ne vois pas bien le rapport avec ce sermon. Vous dites vraiment n'importe quoi, désolé. Vous avez deux chaînes en fait bizarres. Je lui réponds, je répondrai toujours par la vérité de la parole, uniquement la parole. C'est quand même sa voix, c'est la voix du Tout-Puissant qu'il a laissée par ses prophètes. Et personne ne peut venir contredire que la Bible est fausse quand quelqu'un la vit et en témoigne qu'elle est vraie, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle est fausse tant qu'on ne l'a pas vécue. Donc je lui dis ceci, dans le bénéfice du doute, laisse exprimer la vérité, de peur que la colère de Dieu soit sur ta tête, blasphémer la vérité pure de Dieu. Chaîne bizarre parce que cette vérité vient juste de la parole de Dieu et non d'une religion, secte d'État. Je te le dis en vérité, dans sa grande miséricorde, il donne toute la vérité par son Esprit Saint, envoyé pour ceux qui ne pratiquent plus le péché et qui obéissent. C'est ça un saint, c'est pas un canonisé, et qui obéissent en tout à Dieu, mais encore une fois, le monde ne le reçoit pas, car ils veulent des institutions du monde. Or, Christ est contre les pharisiens religieux. Lui, on dit, oui, mais lui, il a fait aussi, non, il a accompli toutes, il a vécu donc, accompli veut dire vivre, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, la Torah. Voilà ce qu'il a fait. Il ne s'est pas mêlé aux religieux pharisiens, bien sûr que non. Donc, car ils veulent des institutions, ils veulent des institutions du monde. Or, Christ est contre les pharisiens religieux et dit où on peut le trouver pour connaître le vrai Christ et le vrai Dieu. Hein, parce qu'il prêche évidemment dans sa religion un autre Jésus. C'est pour ça d'ailleurs qu'aucun des fidèles ne peut arriver à obtenir le pardon réel de Dieu. Donc, on peut le trouver dans il n'est pas dans les églises ni les religions, il donne où il se trouve. Matthieu 6,5, quand vous priez, justement, il parle des religieux.
hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment pour faire leurs prières à se camper dans les temples et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense, mais c'est tout ce qu'ils auront éternellement, hein, parce qu'après c'est la géhenne. Pour toi, quand tu pries, là il parle, hein, à quelqu'un qui est sincère. Retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père. Ça veut dire qu'il se fera connaître dans ton cœur, qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il ne regarde pas dans les églises, il dit je hais ces assemblées. Mais il te verra quand tu commenceras à lire ta parole et à prier dans ta chambre. Mais ça, les gens n'aiment pas parce qu'ils ne sont pas vus, ils sont tout seuls et ça va pas. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils sont des païens, tous ces religieux. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup avec leur chapelet, leur machin, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous ne lui demandiez. C'est très clair encore ici. Regardez, il le dit. Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison donc allez-vous me bâtir sur la terre alors que le ciel est mon trône ? Dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos, hein? Est-ce que c'est dans votre temple d'église? Non, non, c'est toujours le ciel. N'est-ce pas ma main qui a fait tout ça? Et il les traite comme ceci, la colère, nuque raide, oreille et cœur incirconcis, non pardonné. Toujours vous résistez à l'Esprit Saint, à ce que les saints et les prophètes, au travers du temps, vous ont donné la vérité pure. Tels furent vos pères, tels vous l'êtes. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils point persécuté? Ils ont tué ceux qui prédisaient, donc qui donnaient la vérité pure de Dieu, la venue du juste, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner. Vous avez reçu la loi par le ministère des anges, des saints, des prophètes, hein, des patriarches, et vous ne l'avez toujours pas observé encore aujourd'hui, vous êtes dans votre religion. Pourquoi je lui dis me bloquer, puisqu'elle m'a déjà bloqué, que je ne dise la vérité et amasser la colère de Dieu sur ta tête. Parce que les religieux bloquent les saints, c'est les mêmes, c'est comme c'est écrit là, c'est ceux qui, si Jésus était là, ils retireraient Jésus, parce que les saints au retour seront Christ au retour. C'est écrit. Comme il s'en allait hors du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre, quelle construction. Les disciples montraient justement le temple de construction. Et Jésus lui dit, tu vois ces grandes constructions, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit jetée en bas. Pourquoi il disait ça? Parce que dans ces constructions, évidemment, c'est l'inverse de la vérité. Dans ces constructions, il le dit bien, elle est tombée Babylone, ce sont devenus des repères de démons. Et que le vrai temple sera son corps ressuscité. Donc tous ceux qui seront dans le Christ pardonné de Dieu seront le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Depuis les jours de vos pères, vous vous écartez de mes décrets, vous tous religieux, et ne les gardez pas. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit Yahvé Sabaoth. Vous dites, comment reviendrons-nous? Un homme peut-il tromper Dieu? Or, dit-il aux religieux, vous me trompez. Vous dites en quoi nous t'avons trompé? Et il répond, quant à la dîme et aux redevances, à l'argent dans vos églises, la malédiction, regardez le mot est fort, hein? Donc la perte éternelle, la malédiction vous atteint tous, c'est que vous me trompez, la nation dans son entier. Qui a trompé les nations dans son entier? Sinon les religieux, les religions d'État. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, mais Dieu lui-même, sa parole même qui jugera au dernier jour. Ça veut dire comment est-ce qu'elle va juger? Si tu n'accomplis pas tout ce que Dieu dit dans tout ça, elle te juge, puisque tu fais le contraire de la voix de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites donc vous pas ce que je vous dis? Ah oui, c'est tout ça, ils ne font pas ce qu'il dit. Ils ne font pas le samedi, le sabbat, ils ne font pas tout ça. Hein, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent, c'est de l'argent plein là-dedans. Quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique. Or, aucun religieux ne met la parole de Dieu en pratique. Il ne le peut, il n'est pas pardonné, il est dans l'apostasie. Je vais vous montrer à qui il est comparable, cet homme qui met en pratique toute sa parole, qui est un saint.
Il est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie sur la pure vérité et pas sur la parole d'hommes qui t'emmènent dans le mur parce qu'ils sont religieux. Mais celui au contraire qui a écouté et n'a pas mis en pratique, religieux que tu es, est comparé à un homme qui aura bâti sa maison à même le sol sans fondation. Le torrent, la colère de Dieu, s'est rué sur elle et aussitôt elle s'est écroulée et le désastre survenu à cette maison a été grand. Voilà comment la parole vous condamne, et pourtant vous ne voulez pas vous repentir et lâcher Babylone. Quand même, vous voyez qu'elle appartient à l'Antichrist, le pape, dont il est écrit d'ailleurs, Matthieu 23,9, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père. » Hein, mon Père, Saint-Père, le pape. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux, ce qui montre leur apostasie. Hein, leur condamnation. Vous désobéissez en tout à sa parole parce que les religions sont la tromperie même et que les religions sont à Satan. L'apostasie qui vont en tout contre ce que Dieu demande. Voilà tous des Adam qui tombent et qui sont bannis de l'Éden, donc du millénium qui s'en vient. Jérémie 17, ainsi parle l'Éternel, maudit. Vous entendez, quand l'Éternel dit ça, c'est terrible. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dans un pasteur, dans un pape, dans un curé, dans une religion. Repens-toi, sors de là, et Dieu te fera vivre réellement sa parole, qui est sa voix. Regardez comme il blasphème la voix du Tout-Puissant, dont il n'a rien rajouté. Il n'a pas rajouté une religion à sa voix. Hein? D'ailleurs, la voix, ceux qui vivent la parole sans rien autour, juste en lisant la parole et en se repentant, ils vivront et ils vivent aujourd'hui la parole. Ils sont saints parce qu'ils obéissent en tout. Hein? Tant que tu es hors de juste sa parole, tu vas désobéir en tout. Il n'a rien rajouté à sa voix c'est les hommes qui ont rajouté, hein? Les religions de Babel. Quand il parle de l'Église, c'est la seule Église des saints, l'assemblée des saints qu'il parle. Êtes-vous saints dans vos églises? Hein? Qui est d'obéir en toute sa parole et à tous ses ordres? Non. Alors pourquoi prenez-vous comme Satan l'usurpateur? Pourquoi prenez-vous pour vous les versets des saints qui parlent aux saints? Et de l'Église, l'assemblée, regardez, véritable des saints, c'est la seule. Or ici, toutes les religions de Babel ont des assemblées multiples avec différents noms, différents dieux, hein, etc. Regardez, c'est écrit, Psaume 89,6, les cieux rendent grâce pour ta merveille, Yahvé, pour ta vérité, où? Dans l'assemblée unique des saints, qui sont des gens partout dans le monde, qui ne sont pas une église comme tout le monde l'entend, un bâtiment avec plein d'apostats. Et nulle autre église. Les autres églises, c'est les marchands du temple. Il l'a dit, vous me trompez la nation entière avec les dîmes et les redevances que vous volez. Et il dit encore ici, Proverbe 23, acquiert la vérité des saints. Et ne la vends pas dans tes églises où on mélange l'argent, comme c'était dans le temple quand Jésus a chassé tous ces vendeurs de la vérité, marchands du temple. La sagesse, l'instruction des saints et l'intelligence ne la vend pas. Ne la vend pas, tu es condamné. Alors voilà comment je réponds à sa question. Quand il dit comment peut-on dire une religion chrétienne, une chaîne chrétienne et anti-religieux. Alors Christ, hein, chrétien, c'est des religieux aujourd'hui. Christ, il n'a pas formé des religieux pharisiens, il a formé des disciples. Donc voilà comment je crée une chaîne de disciples anti-religieux, anti-pharisiens. Alors je te le demande, je vous le demande, qui fait ce que Dieu demande et ce que Christ demande? Qui fait comme Christ? Est-ce
les disciples ou est-ce les chrétiens religieux d'aujourd'hui? Et tout est répondu là. Voilà, toute la réponse est là. Arrêtez de mêler les religions. Il n'est pas le Dieu des religions. Était-il le Christ sauveur des pharisiens? Jamais non plus. Ni Dieu ni Christ ne sont dans ces religions. Vous adorez donc s'il n'est pas là-dedans, puisqu'il va les détruire. Vous adorez donc des faux dieux, c'est Satan qui prend le nom d'un faux Jésus, blanc d'ailleurs, qui était noir, comme c'est écrit dans la parole. Hein? Quand on vous prêche un autre Jésus, ça vous convient bien. Un Jésus Dieu, un Jésus qu'ils appellent Allah. Hein? Vous voyez toutes les abominations là-dedans. La grande apostasie est là. Et tous ceux qui sont tombés dans le filet, hein, qui se sont souillés avec ces religions sans repentance, tout cela, il n'y a même plus un deuxième espoir pour eux, ils sont condamnés. Heureux celui qui a part à la première résurrection. Qu'est-ce que la première résurrection? C'est évidemment la résurrection spirituelle, d'être pardonné de Dieu, de passer de la mort à la vie, parce que les pardonnés de Dieu ne pratiquent plus le péché. La deuxième résurrection, ils n'ont pas à la craindre, c'est la résurrection du corps en immortel. Parce que tant que vous n'êtes pas saint d'obéir en tout à Dieu, pour être incorruptible, vous n'aurez pas le corps qui va avec cet esprit éternel. Amen.